Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que tu connais bien puisque tu es en train de l'utiliser, le podcast. Je conseille toujours à mes apprenants d'écouter des podcasts et souvent on me demande si les podcasts ça aide vraiment à progresser. Alors aujourd'hui je vais te montrer tout ce qu'on peut faire avec un podcast pour améliorer son français. Et tu vas voir, il y a beaucoup plus de possibilités que tu imagines. Commençons par quelque chose de très simple, l'écoute passive. Passive, ça veut dire qu'on n'est pas concentré à 100%. Tu écoutes pendant que tu fais autre chose. Tu cuisines, tu marches, tu ranges. Tu ne prends pas de notes, tu ne mets pas pause. Et même si tu ne comprends pas tout, ton cerveau travaille. Tu entends le rythme du français, la prononciation, les mots qui reviennent souvent. On peut dire que tu fais un bain de langue. Un bain de langue, c'est une expression pour dire que tu es entouré de la langue, comme si tu étais plongé dans le français. Mais si tu veux apprendre plus efficacement, tu peux aussi faire une écoute active. Active, ça veut dire que tu participes vraiment. Tu te concentres, tu prends un carnet, tu fais pause, tu écris les nouveaux mots. Tu peux réécouter certaines phrases plusieurs fois. C'est une manière plus lente, mais très utile pour apprendre. Ensuite, si tu veux améliorer ta prononciation, essaie le shadowing. Le shadowing, c'est une méthode qui vient de l'anglais. Tu écoutes une phrase et tu la répètes tout de suite à voix haute, en imitant le rythme et l'intonation du français. C'est comme si tu étais un miroir. Tu entends, tu reproduis. C'est parfait pour t'habituer à parler de façon naturelle. Tu peux aussi utiliser le podcast pour faire une dictée. Une dictée, c'est un exercice où tu écris ce que tu entends. Tu choisis un passage court, tu l'écoutes, tu écris quelques phrases, puis tu compares avec la transcription. Ça t'aide à améliorer ton orthographe, c'est-à-dire comment on écrit les mots, et ta grammaire, c'est-à-dire comment on construit les phrases. Avec un podcast, tu peux aussi créer tes fiches de vocabulaire. Une fiche, c'est comme une petite liste. Tu écris les mots que tu ne connais pas, tu ajoutes leur sens et une phrase d'exemple. Tu peux aussi utiliser des flashcards. Les flashcards, ce sont de petites cartes. D'un côté, tu écris le mot, de l'autre, la définition ou la traduction. C'est super pour réviser. Après avoir écouté un épisode, tu peux le résumer à l'oral. Résumer, ça veut dire raconter l'essentiel, dire seulement les choses importantes. Tu peux le faire toute seule ou t'enregistrer. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave, c'est en parlant qu'on apprend à parler. Ensuite, tu peux aussi t'entraîner à la compréhension. Après l'épisode, pose-toi quelques questions. Qui parle? De quoi? Qu'est-ce que j'ai retenu? Tu peux aussi écrire les réponses ou en discuter avec quelqu'un. Toutes ces activités, tu peux les faire avec les épisodes de Patati Patata. Mais bientôt, je vais te proposer encore plus pour t'aider. Je suis en train de créer un espace spécial sur Patreon. C'est une plateforme où tu pourras télécharger la transcription complète de chaque épisode avec des fiches vocabulaire et des fiches grammaire et même des exercices pour t'entraîner. Avec ça, tu pourras progresser à ton rythme semaine après semaine. Je t'en reparle très vite dès que ce sera prêt. Alors dis-moi, et toi, tu fais quoi quand tu écoutes un podcast? Tu fais une dictée, tu prends des notes, tu parles toute seule dans ta cuisine? Raconte-moi. Tu peux m'écrire sur Instagram, par mail ou m'envoyer un petit message vocal. Et si tu as aimé cet épisode, abonne-toi, partage et surtout parle, parle, parle. À très bientôt. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.